Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de ma collection maison. Nous allons tricoter ensemble dans cette vidéo une housse de coussin au point de treillage. On commence par tricoter la première face de notre housse de coussin avec un fil de népal de drops, nos aiguilles de 5 mm. Et pour la première face qui se tricote avec le point de treillage, vous aurez besoin d'une aiguille à torsade. On monte 74 mailles pour la première taille et 80 mailles pour la deuxième taille. Vous pouvez utiliser votre technique de montage préférée. Une fois qu'on a monté nos mailles, on va directement tricoter le point de treillage. C'est un point qui se tricote sur 12 rangs. Donc là, j'ai déjà tricoté une fois les 12 rangs du point. Donc voilà ce que ça donne avec une répétition de motifs. Et nous allons tricoter ces 12 rangs ensemble puisque c'est un motif qui se répète tout au long de la housse de coussin. Nous avons une maille lisière de chaque côté. Ces deux mailles lisières se tricotent au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit sur tous les rangs. Donc on a une maille lisière en début de rang et une deuxième maille lisière en fin de rang. C'est parti pour les 12 rangs du point de treillage. Rang numéro 1 sur l'endroit. On commence par tricoter notre maille lisière au point mousse, donc à l'endroit. Et on répète sur tout le rang, 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et on répète 2 mailles envers, 2 endroits, 2 envers. On répète jusqu'à notre maille lisière. Et on termine par une maille lisière au point mousse, à l'endroit. Voilà pour ce premier rang sur l'endroit. On tourne, on se retrouve sur l'envers pour le rang numéro 2 de notre point de treillage. On commence par tricoter une maille lisière au point mousse, à l'endroit, et on répète sur tout le rang 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Et on répète. Et on termine notre rang par une maille lisière au point mousse, à l'endroit. Ensuite, pour les rangs 3 et 4, vous allez répéter les 2 rangs qu'on vient de tricoter ensemble. Autrement dit, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent pendant 2 rangs, sans oublier les mailles lisières au point mousse de chaque côté. Ensuite, vous allez vous munir de votre aiguille à torsade. On est maintenant sur le 5e rang, sur l'endroit. Sur ce rang, nous allons croiser nos mailles. Sur ce rang numéro 5, nous allons alterner 3 mailles croisées à droite, 3 mailles croisées à gauche, sur tout le rang. On commence par tricoter notre maille lisière à l'endroit. Et ensuite, on va croiser 3 mailles à droite. On prend notre aiguille à torsade, on place les 2 prochaines mailles sur l'aiguille à torsade et on la place derrière l'ouvrage. Ensuite, vous tricotez la prochaine maille à l'endroit. Puis, les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'envers. Donc, on repasse le fil à l'avant et on tricote les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'envers. Donc là, on vient de croiser 3 mailles à droite. Maintenant, on va croiser 3 mailles à gauche. On place la prochaine maille sur l'aiguille à torsade et on la laisse devant cette fois-ci.
Ensuite, on tricote les 2 prochaines mailles à l'envers. Puis, la maille de l'aiguille à torsade à l'endroit. On vient de croiser 3 mailles à gauche. Et on continue. 3 mailles à droite. On place les 2 prochaines mailles sur l'aiguille à torsade, on les laisse derrière. Une maille en droit. On repasse le fil à l'avant et on tricote les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'envers. Donc là, on vient de croiser 3 mailles à droite. Maintenant, 3 mailles à gauche. On place une maille sur l'aiguille à torsade, une seule. On la laisse devant. On tricote les 2 prochaines mailles à l'envers. Donc là, on vient de croiser 3 mailles à gauche. Et on continue. Et on termine ce rang par une maille lisière à l'endroit. Ensuite, pour les rangs 6 à 10, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc là, je suis sur un rang envers, sur le rang numéro 6. On commence par tricoter une maille lisière à l'endroit, au point mousse. Et ensuite, on tricote les mailles comme elles se présentent. Une maille à l'envers, 4 mailles en droit, une maille à l'envers. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Et on n'oublie pas de terminer notre rang par une maille lisière à l'endroit. Donc ça, c'était le rang numéro 6 sur l'envers. Ensuite, le rang numéro 7, on continue à tricoter les mailles comme elles se présentent. On commence par une maille lisière au point mousse. Et puis là, on a une maille en droit, 4 mailles en vert, une maille en droit. Et on répète jusqu'à la fin du rang. On tricote comme ça les mailles comme elles se présentent jusqu'au rang numéro 10. On se retrouve sur le rang numéro 11 qui est un rang sur l'endroit. Sur ce rang, nous allons à nouveau croiser nos mailles. On commence par une maille lisière à l'endroit et on va faire 3 mailles croisées à gauche, 3 mailles croisées à droite sur tout le rang. On prend notre aiguille à torsade, on glisse une maille sur l'aiguille à torsade qu'on laisse devant. On tricote les 2 prochaines mailles à l'envers. Puis la maille de l'aiguille à torsade à l'endroit. On glisse les 2 prochaines mailles sur l'aiguille à torsade qu'on laisse derrière. On tricote une maille à l'endroit, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'envers. Et on continue. Croisement à gauche. Et croisement à droite. On termine notre rang par une maille lisière à l'endroit. On
se retrouve sur l'envers pour le rang numéro 12, c'est le dernier rang de notre point de treillage. On commence par une maille lisière à l'endroit, puis on tricote toutes les mailles comme elles se présentent. 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit et on répète jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous avez atteint la hauteur souhaitée, nous allons rabattre nos mailles sur un rang en droit. Concernant le motif, je me suis arrêtée après un rang numéro 12. On rabat nos mailles en tricotant toutes les mailles à l'endroit. Notre première face est terminée. On va passer maintenant à la deuxième face de notre housse qui est tout en jersey. Si vous le souhaitez, vous pouvez laver la première face qui est terminée et la bloquer pendant que vous tricotez la deuxième face. Pour tricoter la deuxième face de notre housse, toujours avec nos aiguilles de 5 mm, on monte 50 mailles pour la première taille et 56 mailles pour la deuxième taille. Et on tricote en jersey, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Petite précision, si toutefois vous vous posez la question, on monte moins de mailles pour la partie en jersey, donc la deuxième face, parce que le point de treillage a tendance à resserrer le tricot. C'est pour ça qu'on a monté plus de mailles sur notre première face que pour la face en jersey. Une fois que vous avez terminé de tricoter la deuxième face en jersey, on rabat nos mailles sur un rang en droit. Il est temps de passer à l'assemblage. N'hésitez pas à bloquer les deux faces de votre housse avant l'assemblage. On prend une aiguille à laine et on va assembler nos deux faces. Donc vous les placez l'une à côté de l'autre et on va assembler comme ça nos deux faces au point de matelas. On commence par piquer dans la toute première maille. On fait pareil de ce côté. On repasse dans la première maille pour sécuriser. Vous voyez notre maille lisière ici. On va passer notre aiguille sous le brin qui se trouve entre les deux premières mailles. Et on fait la même chose de ce côté. Voilà déjà pour l'assemblage au point de matelas. Il faudra faire la même chose pour l'autre côté. Donc on a vu le point de matelas dans ce sens. Et maintenant il faut assembler nos deux faces dans ce sens-là. On place nos deux faces l'une contre l'autre, envers contre envers. Et on va venir passer notre aiguille sous chacun des petits V. Vous voyez, sous chacune des mailles.
Et pareil de ce côté. Donc là, je commence par piquer mon aiguille entre les deux faces, depuis l'envers vers l'endroit. Et je passe mon aiguille sous le premier petit V, sous la première maille. Et je fais la même chose de ce côté. Ensuite, on passe sous la maille suivante qui est juste en face. Donc là, on a assemblé les deux premiers côtés. Il faut assembler ce côté-là au point de matelas. Vous laisserez une ouverture en haut pour pouvoir insérer votre coussin à l'intérieur ou encore votre rembourrage. J'ai placé mon coussin à l'intérieur et je peux maintenant refermer le haut de la housse.